Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti ? Voici l'épisode 9 où nous poursuivons notre conversation avec Anaïk Olgorgé. Et on commence par notre choix de travailler en ligne. Alors, toi, quand tu as lancé ton entreprise, tu as choisi de travailler en ligne. Alors, il y avait évidemment des raisons qui étaient liées au fait que tu voyageais, que tu étais dans des endroits différents. Donc, c'était pas vraiment... je pense que c'était un choix qui n'était pas complètement ouvert de ce point de vue-là. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu continues de travailler en ligne ? J'ai commencé à monter mon projet en ligne parce qu'effectivement, j'étais dans un pays où il y avait très très peu de monde. J'étais au Moyen-Orient, dans un pays où il n'était pas possible de travailler vraiment autrement. Et parce qu'effectivement, je rebouge à peu près tous les 3 ans, donc sinon, il faut remonter à chaque fois. Voilà. Je suis rentrée là et j'ai des gens qui me disent « Ah, du coup, on peut travailler avec toi en direct ou dans ton cabinet. » Ou tu vois, ça fait 1 mois que je me demande si je vais marquer un Google My Business pour dire où j'habite. J'ai refait l'autre jour mon profil pour rigoler, je suis à 70% introvertie. Donc là, ça me met bien dans une case, mais ça répond de manière un peu claire. Ça m'aide beaucoup, moi, de travailler derrière un écran. J'ai beaucoup plus de mal. J'ai accompagné quelques personnes en vrai en étant à côté d'eux. C'est trop près. Voilà. Donc, c'est ma raison principale. C'est aussi, par exemple, pour ça que je peux pas faire du groupe. Que je n'aime pas faire du groupe. Moi, j'ai été consultante en marketing dans ma vie d'avant, je présentais devant des gens. Ça va de présenter parce que t'es pas... Mais animer plusieurs personnes, quand je t'ai dit tout à l'heure, je les mets ensemble, c'est un peu ça. Parce que si je dois animer, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à prendre l'énergie de chaque personne, à arriver à la composer, etc. C'est vraiment difficile et épuisant. Et surtout, j'aime pas ça, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Sur du long terme, j'aime bien le faire, les voir s'animer entre eux. Je serais pas du tout une bonne facilitatrice, tout ça. Ouais. Et je prends énormément de plaisir en one-to-one, mais j'ai vu les fois où j'ai des gens vraiment en direct pour faire les séances. Hein. En plus, c'est un peu des choses très pratiques, mais comme je travaille sur l'écran, les gens se mettent près de moi. C'est trop près de moi. Voilà. Donc, je suis hyper bien. Et après, pour des trucs pratico-pratiques, qui me font rire, mais quand c'est des séances tôt le matin, tu vois, j'en ai eu une à 8h cette semaine, et je suis encore en pyjama. Et c'est quand même absolument merveilleux que si je devais être maquillée, tout ça, c'est plus long. Donc, Ouais. c'est pratique. C'est pour ça que je te dis, je sais pas si je peux le dire, parce que les gens ont-ils envie de savoir que je ne veux pas être trop proche d'eux. Moi, je trouve ça extrêmement fort et je te remercie beaucoup de nous le dire. Je te remercie beaucoup d'en parler parce que je crois que ça fait partie aussi de ces vulnérabilités qui sont au fond nos forces et que de parler de ça, c'est très important. C'est très important de pouvoir le dire et en même temps, pour moi, c'est un élément qui fait que j'ai un peu plus confiance en toi en écoutant ça. Parce que je sais que tu es capable d'exprimer des choses qui sont plus délicates pour toi. Et en même temps, tu respectes complètement l'écosystème qui est le tien. Et moi, j'aime beaucoup le groupe. J'aime beaucoup animer des groupes. Je suis beaucoup face à des groupes en présentiel. Mais mon rêve absolu, c'est de ne travailler qu'en ligne. Parce que moi, ce que je veux absolument, c'est de pouvoir partir au bout du monde n'importe quand en continuant de travailler. Et c'est un moyen qui me permet d'avoir ce sentiment de liberté qui est tellement, tellement important pour moi et qui ne m'est pas donné de la même manière. Quand j'ai un agenda qui est plein, je sais que je dois assumer toute une série d'engagements. C'est très bien et moi, je suis ravie d'aller voir des groupes. J'aime beaucoup ça. Mais j'ai envie de me donner plus de large, plus de vaste, plus de possibilités d'organiser mon planning comme je le souhaite. Et puis, je te rejoins sur le bonheur absolu de faire des séances à 8h du mat en pyjama. Parce que c'est quand même un luxe fabuleux
Ou alors de finir tard le soir, d'éteindre ton ordi, puis de savoir que 5 minutes après, tu peux aller faire une petite balade ou tu peux faire ce que tu veux, mais t'as pas de trajet. Et pour moi, le fait de prendre conscience de tous ces trajets que je faisais à l'époque, euh, enfin, c'est tout ce temps perdu finalement. Alors bien sûr, on peut toujours l'utiliser, mais c'est quand même un luxe. C'est un vrai luxe. Et en plus, il y a un public qui aime ça. Oui. Et c'est rigolo parce que moi, dans les gens avec qui je travaille, tu vois, qui peuvent commencer à réfléchir, pour certains, à des métiers d'accompagnement, j'ai des gens qui vont sur complètement autre chose, hein. Et certains me disent, ah ouais, moi, je pourrais pas travailler comme toi, être toute seule, etc. Et moi, je leur dis, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je m'impose, hein. C'est vraiment, moi, vraiment le fait de pouvoir être chez moi et de me dire, alors, évidemment, il y a des moments, je suis aussi un animal social et puis j'ai quand même Bien pas. sûr, bien sûr. Je dis, mais ce que je fais, c'est vraiment déjà, c'est plutôt pas dans le cadre du travail, justement. Donc, je vais déjeuner avec des copines, je vais des trucs comme ça. Je me mets dans des réseaux d'entrepreneuses. Et alors j'aime bien parce que voilà, il faut pas que ce soit des trop gros réseaux parce que quand il y a beaucoup de monde et tout, je me force aussi de temps en temps à faire des trucs un peu comme ça. Mais je sors comme ça en fait, évidemment que j'ai des gens que je vois en dehors et tout, mais de pouvoir me dire ouais, et puis de vraiment gérer cet agenda. Je vais à une séance de sport, je reviens, je suis chez moi, etc. C'est quand même pour moi hyper confortable. Ouais. Et moi, le fait de travailler seul, hein. Mhm. Oui, oui. Et effectivement, travailler seul, travailler à distance, Mm, organiser ton temps comme tu le souhaites, ne pas avoir trop de contraintes, à part mm, évidemment des rendez-vous qui sont posés, et ça c'est logique. On parlait avant qu'on commence la discussion enregistrée de cette notion de réussite, puis tu me disais que c'était quand même une question qui te posait plein de questions, justement. Alors, est-ce que c'est ça la réussite? Est-ce que c'est de se donner cette possibilité de pouvoir construire son emploi du temps comme on le souhaite, ou comment tu vois ça? En fait, la question que je me pose, c'est que moi, quand je vois des posts, etc., tu vois, sur LinkedIn ou juste comme ça, sur l'ambition, où les femmes n'osent pas être ambitieuses, etc., je me dis toujours, enfin, même quand j'accompagne des personnes qui ont envie d'être les premières ou qui ont cette chose-là, je les questionne sur ça, sur c'est quoi la place enfin, pourquoi? Et donc, c'est quoi, tu vois, la place de ce que tu as reçu, à quoi ça te servira, voilà, et de se dire, mais c'est OK d'avoir envie d'être le premier, d'avoir envie de briller, etc. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu veux et pas quelque chose que tu portes comme poids, etc. Et quand tu as envie de monter ton entreprise aussi, de se dire, pour certaines, moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'ai envie d'avoir un impact fort sur les femmes, typiquement, et de sentir enfin, que les gens se souviendront de moi, etc. Moi, je sens que j'en ai, mais vraiment aucune ambition de cette part-là. C'est-à-dire que j'ai envie d'aider au quotidien des gens, de savoir que ce que je fais, c'est chouette, que ça leur a apporté, qu'à la fin, tu vois, ils me disent qu'ils vont mieux et tout, que personne ne connaisse mon nom, que personne s'en souvienne à la fin, que j'ai aucune renommée, tout ça, je m'en fous. Si j'ai assez de personnes et que ça me suffit à gagner l'argent que je veux, j'ai pas du tout besoin que les gens se disent, tiens, ah oui, AH Accompagnement, ah mais si, c'est la marque qui, tu vois, j'ai pas besoin de cette renommée. D'accord. Alors, je pense d'ailleurs que j'aurais même le problème contraire, enfin, je le sais parce que je l'ai travaillé, tu sais, pour vivre heureux, vivons cachés, voilà, on va pas trop se montrer, ça sera déjà très bien. Après, après, je dis bien quand même, j'ai besoin de l'argent suffisant. Et donc, le suffisant, il est pour moi. Et moi, je suis en couple. J'ai un mari qui gagne bien sa vie. Donc, l'argent suffisant, il est pour moi. Est-ce que si j'étais toute seule et que je devais, tu vois, peut-être il serait plus. Donc, peut-être ce niveau-là, et je le mettrais plus haut. Mais je gagne la même chose que ce que je gagnais en marketing. Et moi, ça a été ma cible, quoi. Oui, oui. Mais est-ce que j'aurais une envie de réussite plus forte? Peut-être financièrement, mais je suis pas sûre que j'aurais une envie d'être enfin, tu vois, ce truc de reconnaissance d'une marque et qui est souvent écrit, je trouve, on le voit beaucoup sur LinkedIn, je veux impacter, je veux tout ça. Oui, je pense que c'est pour ça que je déteste vraiment LinkedIn. J'y suis très peu d'ailleurs, je te vois passer, je vais voir quand même de temps en temps, je vais jeter un œil. C'est fou à quel point ce réseau n'est pas fait pour moi. Je me sens totalement étrangère. Alors moi, c'était mon réseau d'avant parce que quand je travaillais, Oui, sûr. donc c'était mon réseau un peu par lequel j'ai commencé, mais j'ai commencé il y a 6 ans, c'était pas,
le truc d'aujourd'hui ou avec 12 000 codes, voilà. Donc je continue à être dessus, mais je publie sur tous les réseaux d'un coup, ça me voilà. Mais effectivement, il y a tous ces trucs il y a beaucoup quand même de m'as-tu vu quoi. Énorme. Et en fait, c'est ce C'est mon truc-là. regard, hein. Ah oui, mais c'est horrible. Et pour les femmes, tu vois, je veux impacter pour aider les femmes. Non, 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 tu veux impacter pour gagner de l'argent, donc on va quand même se détendre. Mais tu as le droit de le dire, mais je veux dire, ne fais pas semblant que c'est pour. Et du coup, c'est ce questionnement de me dire, c'est quoi la part pour quelqu'un? Mais je trouve qu'on a le droit hein, de se dire, mais est-ce que pourquoi j'ai pas. Enfin, aussi, c'est une questionnement pourquoi. Moi, j'ai pas d'ambition, quoi. J'ai pas de. Ma seule ambition, c'est de me dire, c'est ça. Hein. J'ai des gens, ce que je Oui. fais, c'est bien, c'est qualitatif. À la Mhm. fin, ils sont contents et je gagne le niveau de vie qui me permet d'avoir la vie que je veux. Et au Mhm. quotidien, j'aime ce que je fais, quoi. Oui. Alors que moi, je crois que je suis quelqu'un qui a de l'ambition. En tout cas, j'ai envie de le profiler comme ça. J'ai envie d'avoir une parole forte. J'ai envie de marquer les gens. Enfin, Mm. j'ai envie d'être entendue dans la manière dont je m'exprime. Mais au service de personnes que j'accompagne, au service d'une cause finalement ou d'une mission qui supplante le reste et qui est celle de contribuer à faire que au fond, toutes les paroles puissent se dire et qu'on puisse avoir des débats d'idées, des échanges, qu'on puisse avoir la possibilité de grandir dans sa réflexion, d'aller plus loin dans sa manière de se positionner, et puis que politiquement, on puisse être entendu avec ces voix-là. Et moi, la dimension politique, elle est importante dans toutes les activités que je mène. Quand je faisais du journalisme, je disais que j'étais là pour développer l'esprit critique citoyen et que c'était ça qui m'intéressait. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai quitté le journalisme parce que j'estimais qu'on était en train de ramollir les cerveaux plus que de leur permettre de se développer. Et au fond, ce que je fais aujourd'hui dans tout ce qui dans tout ce qui me mène, tout ce qui me porte aujourd'hui dans ce que j'essaye de développer, c'est toujours la même chose au fond. C'est Ouais. développer cet esprit critique citoyen et avec tous les outils qui peuvent être utiles à cette mission-là, hein, au fond. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là, c'est ce que j'appellerais mon ambition. Et ça passe effectivement peut-être par une forme de visibilité et certainement par une forme de réussite avec beaucoup de guillemets un peu financière et sociale qui permet de faire que ce soit possible et que l'argent soit au Mm. service de cette mission-là et pas au service de ma future Porsche, ce qui ne m'intéresserait absolument pas du tout. Ça me parle. Et je me dis que nos missions sont quand même proches, hein, quand même. Mais oui, mais oui. Non, mais parce que des fois, je dis, alors, ça me fait rire parce que quand les gens, je leur dis ça, faut pas que je le dise trop tôt dans l'accompagnement. Des fois, je dis aux gens que l'histoire du travail, il est anecdotique dans mon accompagnement. Parce que ce qui compte pour moi, et très souvent, ils s'en rendent compte, alors évidemment, ils s'en rendent compte à la fin, ils ont appris à mieux se connaître, mais surtout, ils ont appris à s'accepter et à comprendre que ils sont. Alors c'est pas, je suis comme ça, je changerai jamais rien. De toute façon, c'est pas du tout ça. C'est de se dire, mais j'ai ça. Est-ce que j'ai, c'est des forces et je vais m'appuyer dessus, à aller se reconnecter. Il y a plein de gens qui vont refaire des choses qu'ils faisaient plus. Ou tu vois, là, mais même des choses parfois créatives, des trucs comme ça, ils se reconnectent à eux-mêmes. Là, Mhm. quelqu'un qui m'avait écrit, mais moi je pensais que j'aimais rien que j'avais rien Ouais, en... c'est C'était fou. un peu ça, hein. Et elle, Ouais, c'était c'est vraiment terrible, ça. hein. Mhm. C'est horrible. Tellement important de permettre à des personnes de se rendre compte qu'elles ne valent pas rien et qu'elles ne Mm. sont pas rien et qu'elles ont une tonne de richesse à l'intérieur d'elles. Et Ouais. voilà, ça fait aussi partie de l'ambition, ça. Et mon ambition à moi, c'est ça, c'est que tout le monde se dise, mais en fait, et je le dis toujours, mais non, mais personne n'aime rien. Et c'est pas, parce que les gens me disent, mais j'ai pas de passion. Mais j'ai dit, mais et moi non plus, dans le sens classique, je dis, j'ai pas une passion pour les gens malheureux au travail que j'aurais mis au cœur de ma vie pro. Ah, j'adore les gens malheureux au travail, c'est ma passion. Alors, ça les fait toujours un tilt, ça. Ils disent, ah oui, c'est pas une passion. Je dis, mais donc, et je dis, en plus, les gens qui sont passionnés par la peinture, est-ce que tu crois ils sont tous peintres? Donc, on n'a pas obligé d'avoir une passion comme ça. Et il y a un truc très pareil, on est sur le romantisme, hein, il me faudrait une passion, comme ça, je pourrais aller trouver, le mettre au cœur de ma vie pro, ou pas, quoi. Ouais, mais on se rend compte aussi de la force des injonctions et de Ouais. comment que cette société où les grandes idées pèsent sur nous, des grandes idées sociétales comme ça pèsent sur nous et nous disent comment on devrait être. Alors que finalement, je crois que l'ambition qu'on a toutes les deux, c'est de permettre aux gens non pas de faire comme il faudrait être, mais comme ils ont envie d'être. Ouais, et puis d'être vraiment, et les gens ils se rendent compte après que, bah ouais, en fait, c'est évidemment qu'ils ont des choses qui les intéressent. Mhm. Des trucs qu'ils lisent, tu vois, et des choses qu'ils aiment Bien sûr. faire.
Et donc, c'est ça qu'ils vont remettre au cœur de leur vie, Mhm. réapprendre à s'écouter, tout ça. Certains apprendre à dire non. Leur entourage n'est pas toujours fan, mais donc voilà. Et donc, mon ambition à moi, si, par contre, ça, d'arriver à se dire, non, t'as pas un problème parce que t'es pas heureux dans ton travail. Et tu sais, les gens qui leur disent, ouais, toi, t'es jamais content. Oui, bah, peut-être que il est pas au bon endroit. Je leur dis, t'es juste pas au bon endroit depuis le début. Mais il y a des Ouais, gens qui pensent exactement. à force qui sont pas faits pour le monde du travail, qui trouveront jamais, alors peut-être pas pour le monde du travail tel qu'il est, voilà, mais t'as pas un problème. Je pense que c'est mon message. Donc ça, de pouvoir le diffuser le plus, oui. Mais pas en tant que moi. Tu vois ce que je veux dire? Que ça peut être qui diffuse, quoi. Oui. Donc si j'arrive à faire passer ça et quand les gens me disent ouais, merci pour que j'aille mieux à ça, pas merci, voilà. Ça me fait du bien de me dire, Oui. enfin, un de moins qui se dit que il est pas normal sur Terre, quoi. Oui. Oui. Tout à fait. Donc ça, je te rejoins, ouais, de pouvoir se dire, Mhm. Oui. on Ouais, est, ben dites donc, on fait un boulot passionnant. oui, On fait des boulots passionnants. ouais, ça c'est quand Et, même chouette, ouais. et ça, c'est une chance, mais c'est une chance énorme d'avoir la possibilité d'aller dans la direction qu'on a choisie Hum, et de se donner les moyens de faire que ce soit possible et que ça continue d'être possible. ouais, Et moi, je parlais avec une de mes collègues et copines indépendantes il n'y a pas très longtemps qui me disait, non mais Flo, t'imagines la chance qu'on a? Et c'est vrai que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance. Même si c'est pas que de la chance. ouais, t'as vu que j'allais te Vas-y, dire? vas-y, vas-y, vas-y. Bien Non, sûr. mais j'allais te dire, parce que moi aussi, des fois, je me dis, l'autre jour, dans ce que j'allais dire, il y a quelqu'un qui m'a écrit vraiment un long, long message de fin d'accompagnement qui était hyper beau. Et c'est quelqu'un là enfin bref, c'était des jolies rencontres, vraiment magnifiques, quoi. Et j'allais lui mettre la chance que j'ai de pouvoir faire ce métier pour ses mots, mais pour ses rencontres, pour tout ce qu'on vient de se dire, quoi. Et je me suis redit, alors ça, pour le coup, c'est marqué un peu sur les réseaux. Ouais, c'est pas de la chance. Alors, faut se méfier. Il y a des gens qui, tu sais, qui disent qu'ils gagnent énormément d'argent, c'est pas de la chance. Il y a une partie de chance dans la réussite, parfois, de certains, où ça va marcher parce que je sais pas quoi, bon. Mais par contre, ouais, enfin, c'est pas que de la chance parce que, bah, moi, déjà, je vois, j'ai mis 4 ans à lâcher mon boulot, hein, donc, C'est ça, absolument pas que de la chance, mais c'est des voies où on s'est donné les moyens de pouvoir les Hum, prendre. On s'est donné, on s'est lancé aussi dans le vide. Moi, je me souviens du jour où j'ai oui, c'est ça, le refusé de moment où signer le tu lâches. CDI que j'avais sous les yeux. Ben, j'ai eu c'est vraiment ce sentiment de sauter du 45e étage et de Hum, pas très bien savoir où j'allais atterrir et comment. Et donc, on a eu ce courage-là, probablement à un moment ouais. donné. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a envie de le transmettre à d'autres. Hum, Et qu'au fond, c'est effectivement loin d'être que de la chance, mais il y a quelque chose en nous qui a fait que ça a été possible. Et ce quelque chose en nous qui fait que ça a été possible, ben, tout le monde l'a pas. Mais par contre, tout le monde peut aller le rechercher, le recultiver et le remettre quelque part hum. dans ses choix et dans ses envies. Puis ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle, quoi. Ouais, puis je trouve aussi que alors, ça fait quand même juste pour que les gens se disent pas que, parce que souvent les gens pensent qu'on est des super-héros là. Non. Ouais. Ça fait 6 ans, ouais, un peu plus de 6 ans. Je rêve encore parfois et c'est une fois il y a pas longtemps là, que je retourne au travail et que j'ai dû reprendre mon boulot et Oui. et Et j'arrive alors? et ma collègue et c'est pas, enfin je dis je rêve, c'est pas un rêve, hein. Donc du coup. euh, Oui, il y a encore le truc de se dire, ah mon Dieu, ça va pas marcher et tout. Et ça fait 6 ans où chaque année, je me dis, ah, c'était peut-être de la chance, ça va peut-être s'arrêter. Dès que j'ai un mois un peu plus bas, c'est peut-être le dernier et tout. Donc voilà. Euh, et autre chose, c'est que ça s'apprend. C'est-à-dire que on n'est pas entrepreneur, enfin c'est pas un truc qu'on a dans le sang, quoi. Donc c'est des choses qu'on apprend et tu as aussi des coachs business. J'ai eu des coachs business, je viens de reprendre un coaching business. Donc on est à la fois, on se forme sur notre cœur de métier, quoi. Et puis c'est la deuxième casquette là dont on parle beaucoup, mais l'entrepreneur, il a cette casquette d'entrepreneur qu'on ne connaît pas, quoi. Donc toute la partie comment on a des clients dont on se parlait tout à Oui. l'heure. On sait pas en fait, hein, parce que les gens se disent, mais D'où des ça fois, vient? moi, les gens me disent, ah oui, mais toi, tu as la chance, tu viens du marketing. Mhm. Et Oui, non, non. je faisais des yaourts en grande Mhm. consommation.
Donc, quand il a fallu que ça soit moi et sur les réseaux, je savais pas, donc je me suis formée. Mhm, mhm, Ça s'apprend et il faut aller se former, quoi. Je sais pas, mhm. je pense que tu fais aussi des coachings. Ah oui, bien entendu. Ouais. Ouais. Donc, Bien voilà, je pense entendu. que c'est un message aussi pour les gens qui se disent, Alors, mais je te dis bien entendu, et en fait, ça n'a pas été le cas tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même eu une longue période où j'ai pensé que j'allais me débrouiller toute seule, que j'allais faire toute seule. Et quand je me retourne sur les dernières 10 années, je me dis que c'est quand même un peu dommage que j'ai à ce point-là voulu faire toute seule et que j'aurais quand même gagné beaucoup de temps si j'avais accepté le fait de dire oui, c'est bien de prendre un coaching, c'est bien de prendre quelqu'un, d'avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire, puis finalement d'apprendre à devenir entrepreneur. Parce que pour moi, encore aujourd'hui, je suis pas sûre que je suis vraiment une entrepreneur. Je suis quelqu'un qui construit la vie professionnelle ou la vie tout court qu'elle a envie d'avoir. Alors, il se trouve que ça passe par l'indépendance, ça passe par cette histoire d'entrepreneuriat, mais je suis pas sûre que je suis quelqu'un qui construit une entreprise. Et c'est que maintenant que je prends conscience finalement de l'importance de construire pas après pas, de capitaliser sur tout ce qu'on a pu déjà créer. Et moi, pendant 8, 9 ans, je pense, j'ai réinventé la roue à chaque fois, recommencé des trucs. Et maintenant, quand je puise dans mes archives, c'est d'une richesse folle. Mais moi, je l'ai jamais vraiment conscientisé, ça. moi aussi, hein, des fois, je me dis, oui, il y a plein de trucs que je refais chaque année. Ouais. Il y a des trucs, je vois, il y a des formations, par exemple, recyclage de tes contenus. Je recycle pas beaucoup, mais Non, aussi ce mais que là, j'aime il y bien aurait énormément créer. de choses à faire. Mhm. Ouais. Donc, je recrée, parce que ça m'amuse de recréer, et je me dis, mais ça, c'est... Alors c'est ça m'amuse de recréer. Et moi, je suis aussi dans cette famille-là où je recrée tout le temps parce que je me dis, ah oui, mais là, le public est pas exactement le même, alors on va un peu changer, on va modifier, et puis voilà. Et il y a des gens qui font des formations avec moi ou qui les refont plus tard, puis ils vivent pas la même en fait, parce qu'il y a chaque fois Hmm. des nouveaux éléments qui sont arrivés, bien sûr. Ça fait un moment qu'on parle. Ouais, On est passionnés en fait. oui, mais bon, on se connaît, on sait que ça pourrait durer. On sait que ça pourrait durer, ouais. Ouais. Mais est-ce que quand je t'ai proposé cette conversation entre entrepreneurs en te disant pas grand-chose, puis en sachant pas exactement vers quoi ça allait nous mener, est-ce que tu as pensé à quelque chose qui n'a pas été dit puis que tu aimerais pouvoir ajouter? Non, on a parlé de plein de choses. Là, tu vois, j'avais pas conscientisé à quel point notre mission était proche. Après, les moyens peuvent être différents, parce que voilà, Oui. mais donc je trouvais ça intéressant. La seule chose sur lesquelles je me questionne aussi, mais non, qui est au cœur de ta pratique dans ce que tu remets là, c'est le côté des femmes. Et donc j'accompagne plein de femmes. Il y a plein de choses sur lesquelles je trouve que les femmes peuvent être différentes. Et c'est pas tellement pour moi un sujet. Donc je suis toujours hyper curieuse de savoir. Et c'est pas un sujet parce que je sais pas parce que j'ai été élevée avec deux frères, mais par une mère qui est assez puissante et qui, pour moi, je suis une fille, c'est pareil, il n'y a pas de Oui, différence. oui, Après, au quotidien, je vois bien la différence, hein, mais oui, j'y ai jamais trop pensé que j'étais une femme. oui, oui. Alors que pour moi, ça m'a complètement construite depuis toute petite et j'ai très vite pris conscience que j'étais une femme au moment où, à l'église catholique, puisque j'étais baptisée catholique, ce que je ne suis plus aujourd'hui, on m'a demandé de ne pas faire servante de messe puisque ce n'était que les garçons qui faisaient cette tâche. Ah oui? Oui, et quand le curé nous a expliqué qu'on allait pouvoir partir, nous les filles, puisqu'ils allaient parler des prochains dimanches et qu'il fallait faire le programme pour savoir qui allait venir servir la messe, eh ben, je me suis insurgée. Ce qui fait que le curé n'a pas su répondre à ma question et ce qui fait que dans mon village, à ce moment-là, ont été introduites les filles servantes de messe parce que il n'a pas su répondre. Et donc, j'ai été servante de messe dans ma grande carrière féministe. Ça a été mon premier acte. Par la suite, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question-là et je me suis beaucoup formée à cette question-là. J'ai beaucoup réfléchi pour toutes sortes d'autres raisons. Et je vois combien notre monde est complètement genré et qu'il est complètement inégal sur ce point-là. Contrairement à ce qu'on croit, la question n'est de loin pas résolue. Hmm. Et elle existe bel et bien, et c'est important de s'en occuper. Et j'ai envie de contribuer à faire que de plus en plus, majoritairement, toutes les femmes soient capables de prendre la parole en public quand elles souhaitent le faire. Ça me paraît absolument fondamental, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit entendre que des voix de femmes, mais ça veut dire qu'actuellement, on en entend encore très peu, même si on a l'impression que c'est pas le cas. Non, non, mais si, Et oui. voilà, mais c'est un vrai sujet qui, moi, m'a beaucoup occupée
Et on pourrait faire tout un épisode que là-dessus. Non, mais c'est pour ça que je te demandais. Mais c'est intéressant, oui, toi. tout à fait. Mais sur ça, on voit bien aussi effectivement la part personnelle. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper difficile quand justement quand ça touche moins. Et ça, je vois bien que la part de mon éducation. Et genre merci pour le coup ma mère. Tu vois, je suis pas et j'ai ma fille qui est pourtant je les ai aussi éduquées comme ça. Puis c'est plus leur génération là. Elle a fond, donc tu laisses rien passer, aucune phrase. Je pense que c'est mon fils pour le coup qui prend un peu cher à la moindre truc et plaf. Mais et ça me met et dans les femmes que j'accompagne, hein, où il peut y avoir des souffrances. J'ai pas trop eu au travail, peut-être aussi parce que c'était voilà, mais j'ai eu de la chance. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant comme. Oui, mais on est aussi d'une génération où moi, je me souviens que quand j'étais ado et que je lisais des livres féministes, j'avais aucune copine qui était intéressée par ça. Et moi, j'ai lu tous les classiques féministes. Enfin, ça m'a vraiment nourrie depuis que je sais lire finalement. Et j'ai envie de dire, je le dis souvent, je suis féministe depuis que je sais penser. Parce que toute ma vie, d'autres éléments de ma vie m'ont amené à me positionner ou à me questionner là-dessus. Et c'est vrai que c'était pas du tout à la mode, quoi. Moi, j'ai toujours été très engagée là-dessus. Enfin, très engagée sans être engagée dans des groupes. Moi, j'aime pas tellement. Alors là, j'aime bien les groupes en formation et j'aime bien accompagner des gens, mais j'aime pas du tout faire partie de groupes féministes, par exemple. J'ai quelque chose de très compliqué à gérer avec la question du militantisme. Je suis pas sûre que c'est par ce biais-là qu'on va y arriver. Mais ça, c'est ma vision personnelle. Par contre, ça a toujours été fondamental. Mais c'était pas du tout à la mode. Donc, c'est normal finalement que les femmes de notre génération soient pas trop sensibilisées ou tout à coup se réveillent avec des filles qui sont, elles, extrêmement féministes et puis qui n'aient pas, alors qu'elles n'avaient pas forcément compris l'importance que ça pouvait avoir. Ouais. Et moi, je me suis beaucoup sentie seule là-dedans, puis en même temps, absolument déterminée. Parce que je savais qu'avant moi, il y en avait eu plein, et puis qu'après moi, il y en aurait aussi, et surtout que pendant moi, il y en avait aussi, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de livres qui ont aussi été écrits pendant, et puis des penseuses, enfin toutes sortes de choses qui ont été faites pendant notre propre parcours de vie, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est une question vraiment passionnante, effectivement, mais c'est bien, ça nous rapproche aussi sur certains points, puis ça nous permet de nous questionner. Tout à fait. Au-delà de nos entreprises. Ouais. Bon, Anaïk, moi je te remercie infiniment d'avoir accepté cette conversation. Oui, c'était très riche, comme d'habitude. Ouais, c'était super. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée et de ce partage. Voilà, c'était très chouette. Merci beaucoup, Anaïk. Merci. Comment ça va pour toi? Eh ben, ça va. Et voilà, cette conversation avec Anaïk est terminée. J'espère qu'elle vous a intrigué, qu'elle vous a peut-être questionné, qu'elle vous a intéressé. Et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis à demain. Et si vous avez aimé cet épisode, glissez-lui quelques étoiles, histoire que, enfin, vous savez.